que l'amour conjugue trois mots qui commencent par trois R, mais qui sont tout à fait fondateurs de l'expérience chrétienne. D'abord, le mot reconnaissance. Aimer quelqu'un, c'est lui dire « Tu es unique à mes yeux. Il n'y en a pas d'autre comme toi. Et c'est la raison pour laquelle je te reçois, je me donne à toi. » Et de pouvoir le dire, expérimenter, yeux dans les yeux, cœur offert, cœur donné, c'est là que commence l'amour. Et de ce point de vue, le fait de tenir à cette promesse qui est un engagement devant une communauté qui atteste de cette reconnaissance, de l'estime. Je cite souvent cet exemple de SDF que j'avais rencontré à Paris, sortir d'une église, et qui m'a dit, moi, ce qui est le plus difficile, c'est pas tellement souffrir du froid ou de la faim, c'est que je compte, excusez-moi l'expression, comme une merde, que je compte pour rien. Tu as du prix à mes yeux. Tu es un être unique, indispensable. La reconnaissance. Le deuxième R, c'est le mot reliance. J'ai besoin des autres pour être moi-même. On dit souvent, seul je peux aller vite, mais c'est avec l'autre que j'irai loin. Et cette reliance qui est le premier chaînon, hein, d'une solidarité qui va s'épanouir à travers la famille, l'expérience d'un vivre ensemble avec des êtres différents, mais qui me sont donnés dans une fraternité commune. L'expérience de la famille me prépare à un vivre ensemble sociétal large, quelque chose de profondément inscrit anthropologiquement au cœur de l'amour. Et puis le troisième, c'est le mot résilience. Effectivement, aimer, c'est pas toujours facile, mais je vais pouvoir puiser dans cette force de l'amour, lorsqu'il est en plus arrimé à la grâce divine, eh bien la capacité de pouvoir dépasser mes égoïsmes, mes replis sur moi-même, etc. C'est une tâche, c'est une grâce, c'est une tâche, et ça est un message aussi, hein, l'amour. Alors, pour toutes ces raisons, je dirais qu'il y a fondamentalement dans l'expérience de la famille quelque chose qui est emblématique de ce que notre société, ce dont notre société a besoin pour être un lieu de reconnaissance, de résilience, de reliance. Et si on ne l'éprouve pas dans la famille, on a beaucoup de difficultés de le vivre à l'échelle d'une société. C'est pour ça qu'effectivement, c'est la cellule de base. C'est l'écologie, au sens le plus large du terme, commence par la famille. Il y a une essence politique dans la famille. Il y a une autorité réciproque pour moi, des époux, une nécessité de se laisser guider par l'autre. Il y a un destin commun. J'aime bien l'image du catamaran, moi, c'est-à-dire deux coques qui sont reliées. Je vois bien, si je parle du sacrement, moi c'est Jésus crucifié qui tient par ses deux mains ces deux coques, et puis l'esprit souffle et elles peuvent affronter la haute mer, et chacune des coques, on le sait, pour ceux qui font du catamaran, n'ont pas forcément le même rapport à la mer en fonction du vent, etc. Il y a quelque chose de politique parce que il y a des décisions à prendre en famille, des décisions de gouvernance, des décisions qui ne satisfont pas tout le monde. Quand il s'agit des choix de vacances, des choix des lieux de vie, des choix... Et ces décisions, des parents, normalement, petit à petit, incitent leurs enfants, en fonction de leurs âges, à participer aux décisions et à accepter aussi la décision commune. Et donc, il y a des négociations. Il y a quelque chose de très, très politique dans la vie des familles. Oui, moi, je me souviens, je sais pas, on avait visité avec Raphaël à partir une année sabbatique, disons, dans un endroit à l'étranger. On a convoqué tous nos enfants, on leur a parlé du projet, et on leur a demandé d'y réfléchir pendant une semaine, de nous faire un petit papier avec le plus, le moins, etc. On a discuté, on a entendu, et finalement on y a renoncé, avec des conseils extérieurs aussi, parce que ça aurait brutalisé trop certains des enfants et à d'autres moments, on a fait des projets comme ça, et on a été assez émerveillés de voir qu'à tous les âges, ils étaient capables de donner une participation au débat, mais que les parents tranchaient tout de même, dans le secret aussi de leur alcôve, pour finalement en ayant vraiment entendu les enfants, et les ont aidés aussi à voir le plus et le moins. Et je pense qu'une société, c'est Gilles Héras-Dubreuil, qui est co-initiateur du courant pour une écologie humaine, qui dit, voilà, la société ne doit pas être individualo-collectiviste. Des atomes qui s'agitent et qui subissent, venus du haut,
une technocratie, des normes, des incitations, des carottes et des bâtons. Voilà, la cellule familiale, elle est structurée pour petit à petit, j'ai évoqué rampe de lancement vers la liberté, pour petit à petit responsabiliser. Tout à l'heure, quand vous parliez des 3 R, je m'attendais à ce qu'il y ait responsabilité, mais voilà, ils sont magnifiques, vous voyez, je suis d'accord avec eux, bien sûr, je ne mets pas en cause. Moi, c'est un débat extrêmement contradictoire. Il aurait fallu dire amour et responsabilité, parce que je pense que dans ce livre de Jean-Paul II, où il y a les fondements vraiment philosophiques de la personne, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement magnifique et d'extrêmement exigeant aussi à proposer aux couples dans leur façon de se respecter l'un l'autre comme des personnes. Et de même que vous disiez l'amour est impossible, au fond, ce respect de l'autre comme une personne, c'est un Himalaya, jamais atteint. Donc c'est assez sympathique, moi je trouve, d'avoir sur Terre des défis comme ça, des aventures quasi impossibles qu'on continue de conduire. Et c'est vrai que sans que ça soit de mon... Enfin, je ne veux pas que ça soit ni méprisant, ni bien sûr, ni outrecuidant, etc. Mais vivre, moi j'ai 25 ans de mariage, un peu plus, mais ces 25 ans, je me dis, mais comme l'amour se construit dans la durée, et comme beaucoup de ceux je parle surtout de ceux qui pensent qu'on peut collectionner les expériences d'amour, ignorent à quel point cette durée peut apporter une joie qu'on n'aurait jamais imaginée, des découvertes qu'on n'aurait jamais imaginées à propos de l'autre dans tous les domaines de l'existence. Donc il y a quelque chose aussi, je parlais d'émerveillement, un émerveillement à pouvoir se dire j'aimerais, je souhaite, je veux vieillir, si Dieu nous donne ce temps, la main dans la main, avec une vieille pomme toute fripée, peut-être. Et j'ai un ami comme ça qui a failli quitter sa femme parce que c'était très vieux, il y avait un adultère, un enfant adultérin, etc., etc. Et il m'a dit, quand il a confié sa souffrance alors qu'ils s'étaient séparés et que ça semblait foutu, et finalement ils sont retournés ensemble, il m'a dit, moi ce que je voulais, c'est quand je vois des vieux qui se donnent la main dans la rue, je dis, je veux être comme ça avec ma femme plus tard. Et il était tout triste d'avoir fait une grosse bêtise quand même. Et finalement, leur couple a continué après, au-delà de cet accident, entre guillemets. Mais il avait ce désir, au fond, de vieillir avec sa femme, d'avoir une vieille femme. Et ça, je trouve, c'est magnifique. Et c'est pas tellement dans l'air du temps. Et c'est pas ce que promettent un certain nombre de... Bon, ça vous fait rire, mais...